Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis expert comptable. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit ce matin. J'espère que cette dynamique que je ressens pourra se retrouver dans mon intervention. Alors, effectivement, votre environnement se complexifie. Effectivement aussi, votre métier se diversifie. Un chef d'entreprise, c'est pas seulement un technicien qui répare des voitures, hein, c'est aussi un manager. Hein, vous avez des équipes qui sont plus ou moins nombreuses et qu'il faut encadrer. Vous avez un aspect, au-delà de ça, un aspect qui est lié à la gestion de l'entreprise et qui est consécutif des autres aspects. Et par rapport à ça, il est important de prendre conscience qu'il faut consacrer du temps à chacune de ces activités. Et la gestion, il faut aussi y consacrer un certain temps et il faut vous organiser pour ça. Alors, c'est la flèche verte, oui, merci. En parlant de temps, et par rapport à mon intervention aujourd'hui, si vous voulez, mon ambition, ce serait de faire en sorte que, en sortant, vous vous disiez, ben oui, finalement, il y a un certain nombre de choses que je peux faire. Hein. Aujourd'hui, l'environnement économique n'est pas, on va dire, globalement, pas toujours très encourageant. Et on peut se sentir démuni par rapport à ça. Vous avez des marges de manœuvre, on l'a vu ce matin. Vous en avez aussi au niveau de la gestion, d'autant que c'est un domaine dans lequel vous vous investissez pas toujours suffisamment. Alors, je vais prendre 2-3 points, si vous voulez. Je vais essayer de vous montrer comment ça se traduit financièrement pour vous, parce que la question que tout le monde se pose, c'est comment je fais pour gagner plus d'argent, hein, comment je fais pour améliorer la rentabilité de mon entreprise, pour vivre mieux. Et toutes les actions dont on a parlé ce matin, elles doivent concrètement, elles doivent se retrouver en euros dans votre compte d'exploitation. Donc je vais prendre 3 points et je vais vous montrer que ces points, si vous vous en occupez, significativement, vous allez les retrouver dans votre résultat. Alors le premier levier de rentabilité, c'est la maîtrise de la performance de l'atelier. Alors, Monsieur Dérouflé l'a dit tout à l'heure, et moi c'est mon cas aussi, je suis un technicien de la comptabilité, je vais pas vous donner des leçons sur la façon d'organiser vos ateliers. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous vous en occupez, et de manière significative, vous allez récupérer si vous voulez, en productivité et nécessairement en euros derrière, et ça de manière significative. Alors bon, le schéma que vous avez sous les yeux, par des heures achetées pour arriver aux heures facturées. Bon, je vais faire simple, je vais considérer que vous êtes à 35 heures. 35 heures pour un compagnon, c'est 1820 heures achetées. Les heures de présence, une fois qu'on a déduit les congés, les maladies, les absences de formation, etc., on va tomber à environ, je dis bien environ 1500 heures de présence. Si vous enlevez les heures improductives, vous allez tomber à 1350 heures à peu près, heures productives par compagnon. Et si vous enlevez les heures que vous n'avez pas réussi à facturer, eh bien à la sortie, vous allez facturer en gros, hein, je dis bien tout ça sont des chiffres, on va dire standards, à peu près 1200 heures par compagnon, si vous faites les choses correctement. Mais ça, c'est théorique. Après, pratiquement, il faut voir si dans l'entreprise, c'est bien ce que vous retrouvez par compagnon et ensuite que vous retrouvez en moyenne. Alors, si je fais un calcul assez simple, je dis que je me fixe comme objectif de gagner 3% de productivité par compagnon. Bon. Oui, mais comment? C'est ce que tout le monde attend. Alors, moi, je ne suis pas un technicien de la question. Ce n'est pas moi qui vais vous dire comment vous allez faire en sorte qu'on gagne 3% de productivité dans l'entreprise. Mais on a des tas d'heures, si vous voulez, perdues qu'il faut traquer. Et bon, ça peut être des heures de déplacement, ça peut être des heures de recherche de panne. Enfin bon, vous en savez beaucoup plus que moi sur ce sujet. Ce que je veux simplement vous faire remarquer, c'est qu'avec un progrès faible, hein, parce que 3% c'est faible, vous allez avoir un impact sur le résultat qui, lui, est fort. Donc, dans votre allocation de ressources temps, dans l'année, eh bien, ça vaut peut-être le coup d'investir du temps sur ces aspects-là et d'investir peut-être pas nécessairement beaucoup de temps pour gagner beaucoup. Alors, 3% sur 1350 heures productives, hein, puisque c'est ce que je vous ai donné tout à l'heure, oui. Ça fait à peu près 40 heures par compagnon.
hein, pour un compagnon donné. 40 heures dans l'année, vous voyez, c'est pas des... Après, il faut effectivement... Il faut peut-être multiplier également par le nombre de compagnons. Et après, alors, dans un premier temps, si on raisonne par compagnon, 40 heures à un prix de vente de 50 euros, hein, pour faire simple, bon, j'ai bien entendu tout à l'heure c'était 52, mais si on le fait à 40 euros, pour faire un calcul simple, ça fait 2000 euros. Donc, vous voyez que si vous gagnez 3% en productivité sur un compagnon, pour ce compagnon-là, vous allez gagner 2000 euros dans l'année. Si vous en avez 4, voilà, pour une taille à peu près moyenne de garage, eh bien vous allez gagner 8000 euros. Et si je rapporte ça au résultat d'un garage de 4 compagnons à peu près, bon, on va dire que c'est à peu près 50 000 euros. Hein, ça peut être une donnée. Mais vous voyez que si vous rapportez 8000 euros à 50 000 euros, l'impact est très fort. Oui, oui, là ça commence à nous parler. Voilà. Donc ça vaut le coup d'investir du temps et de l'énergie pour comprendre justement d'où peuvent venir non pas des difficultés, mais simplement des recherches d'amélioration sur la productivité. Deuxième levier. Deuxième levier, significatif aussi, la marge. Alors, la marge, je ne rentrerai pas trop dans le détail, simplement ce qu'il faut retenir de cette histoire de marge, c'est qu'il faut décomposer la marge par activité dans un garage. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous connaissiez votre marge pour l'activité VO, pour l'activité réparation, pour l'activité carrosserie, pour la station-service si vous en avez. Et là, je parle d'expérience. Comme ces informations, on les obtient à partir de la comptabilité, nous-mêmes, et on a notre part de responsabilité dans cette question, la comptabilité n'est pas toujours organisée pour qu'on puisse obtenir ces informations de manière aisée. Donc la première chose à faire, si vous voulez agir sur chacun de ces secteurs, justement pour améliorer votre marge, eh bien, c'est de la décomposer dans chacune des activités. Et puis après, au sein de chacune des activités, vous pouvez aller plus loin. Et par exemple, vous arrêtez sur la marge sur les achats, et là-dessus, on a aussi des effets de levier assez élevés. Et si pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, on se fixe un objectif de 3%, ben sur la marge de 3%, sur un chiffre d'affaires par exemple de 600 000 euros, en répartissant main-d'œuvre et achat de l'autre côté, on peut arriver aussi à des volumes significatifs de l'ordre de 9 000 euros à raison de 3%. Donc ça, c'est le deuxième levier. Troisième levier. Et le troisième, il y en a d'autres, hein, mais je me suis arrêté sur les 3 plus importants sur lesquels vous pouvez agir. Le troisième, c'est ce qu'on appelle les... Alors, il y a quelques collègues dans la salle, et ils le savent bien, ce que notre patron, Monsieur Latouche, appelle les frais généreux. Hein, parce que les frais généraux ont souvent tendance à devenir des frais généreux. Donc, ces frais-là, il faut les suivre, il faut les identifier, il faut les suivre. Et il faut s'organiser pour ça. Je reviens à mon histoire de temps de tout à l'heure. Si vous vous dites, je vais économiser de l'argent ou pas simplement économiser, mais plutôt optimiser, c'est-à-dire mettre vos moyens là où c'est nécessaire, il faut prendre le temps de regarder ces questions-là et il faut le faire de manière systématique. Alors, il y a un système très simple à mettre en place avec mes collègues experts comptables qui suivent votre comptabilité, c'est ce qu'on appelle la comptabilité budgétaire. Donc, toute entreprise structurée procède de cette manière-là, d'une certaine taille, c'est-à-dire que vous commencez par faire un budget à l'année, ça prend 3 heures. Vous découpez votre budget en 4 morceaux au trimestre, et tous les trimestres, vous vérifiez que vos objectifs par poste sont atteints, dépassés ou pas. Et vous faites ça chaque année. Et je vous assure que si vous faites ça, vous allez pas nécessairement diminuer vos frais généraux, mais vous allez allouer de vos moyens de manière plus efficace. Donc si on fait en proportion, si on revient sur mon calcul de tout à l'heure, 600 000 euros de chiffre d'affaires, 15% de frais généraux, en gros, multiplié par 3%, ça va vous faire 3 000 à 4 000 euros d'économie de frais généraux par an. Bon. Donc, au total, si on cumule ça, 8 000 euros sur les heures, 9 000 euros sur la marge, 3 000 sur les frais généraux, 20 000 euros. Pour un résultat de 50 000 euros, on a 40%. C'est énorme. Hein. Alors vous allez me dire, c'est facile, il est sur son bureau, il voit ça de loin. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Mais comprenez bien que si vous agissez sur ces leviers-là, vous aurez des résultats. Pas nécessairement dans cette proportion-là, pas tous en même temps. Mais si vous le faites, vous aurez des résultats et vous allez améliorer votre situation financière, ce qui
ce qui est un peu le but Ce qui est un peu l'objectif de chacun. Voilà, de votre présence. Et donc finalement, qu'est-ce qu'a fait le réseau AD avec Fiducial? Alors, on vient justement de passer un partenariat sur cet aspect du pilotage. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de faire cette intervention et j'aime bien l'appeler « Y a-t-il un pilote dans l'auto » hein. Eh bien oui, il y a un pilote dans l'auto et le pilote, c'est vous. Hein. Et avec notre aide, on peut atteindre ces objectifs. Mais ça sous-entend communément de s'organiser pour ça et d'y consacrer du temps. Et nous, bien sûr, on a les outils hein, pour ces questions et je vous invite à venir sur notre stand pour en rediscuter. Bon, il faut mettre des moyens, des ressources techniques, mais il faut aussi y mettre des moyens, un temps. Et je conclurai en disant que fixez-vous des règles par rapport à ça. Dites-vous, voilà, une fois par mois, une fois par trimestre, je m'arrête sur ces questions, je regarde où j'en suis par rapport à mes objectifs et vous verrez qu'avec notre aide, et puis celle du réseau AD, bien sûr, hein, vous obtiendrez des résultats. Voilà, je vous remercie de votre attention.